passé une belle semaine? Oui? Parfait. Moi aussi, j'ai passé une grosse semaine. Alors, on va remettre la soirée entre les mains de notre Seigneur. C'est le meilleur. Oui, exactement, parce que faire cela sans le mentionner dans nos prières au début, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que M. Boucher, voulez-vous nous conduire? Dieu le Père éternel, nous venons encore une fois de Dieu, te remercier que nous avons ce privilège en toute liberté de s'éligner ici ce soir pour écouter ta venue. Nous, Père éternel, pour nos cœurs, pour la compréhension et nos esprits. Nous te remercions de ce si grand salut que tu l'as donné en ton Fils et que tu es parti nous préparer la vie que tu vas venir nous chercher. Éternel, sois avec nous, garde-nous, merci sur le ciel Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bienvenue à l'Église évangélique baptiste L'Eau-Vive. Ce soir est la 32e présentation de Bible, Actualité et Prophétie. Ce soir, on touche le sujet du tabernacle pour bien comprendre le temple. Ce soir, on ne touchera pas au troisième temple parce que c'est un autre sujet assez volumineux. Alors, pour comprendre le temple, il faut aussi comprendre comment est-ce que le tabernacle fonctionnait au milieu d'Israël. Et ce temple, le tabernacle, cette tente qu'on peut ainsi dire, représentait plusieurs choses. Des choses qui représentaient plus ou moins l'ombre des choses à venir. Hein? Toutes ces choses sont décrites dans le livre des Nombres. Puis c'est drôle, le sujet je crois que le Seigneur m'a conduit sur le sujet. Dans le petit programme que j'ai entrepris pour la lecture de la Bible en un an, je suis direct dans le sujet, je suis direct dans mes chapitres. Alors ça a tombé juste bien pour le sujet de soirée. Alors, comme j'ai déjà auparavant expliqué, Bible, Actualité, Prophétie, ce ministère a ses bases sur les miennes, c'est-à-dire que moi, je suis pré-mille et pré-trib, pré-millénariste et pré-tribulationniste. Pourquoi que je mentionne ça? Je le mentionne pour justement dire aux gens, mentionner aux gens quels sont les fondements qui justifient ce que je dis. Alors, pré-mille, pré-trib. L'écran que vous avez devant vous, je projette ni plus ni moins la pensée pré-mille, puis la pensée pré-trib. Pré-trib, c'est que je crois que Jésus-Christ va revenir chercher son Église avant la grande tribulation, pré-tribulationnisme. Alors, pré-trib, c'est le moment où Jésus va, à un moment donné, avec un coup de trompette, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, trois images pour vous dire que Dieu va appeler, va signaler, va faire quelque chose de sonore et de visuel aussi, dans le ciel, mais vu et su seulement de ceux qui sont nés de nouveau, seulement ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu pour être appelés ses enfants. Il y a un verset qui dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu seul. Pas de leurs œuvres, pas de leur religion, pas de leur membership, pas rien, mais de Dieu et de Dieu seul. » Alors, seulement ceux qui seront en Jésus-Christ à ce moment-là auront la chance et l'opportunité de voir et d'entendre ce signal qui va nous faire partir d'ici. Et le Seigneur va venir nous chercher pour nous mettre en sécurité avec lui au ciel pendant ces 7 années de grand trouble qui s'appelle période de la grande tribulation ou trouble de Jacob qu'on retrouve dans Jérémie. Alors, durant ce moment-là, ces 7 années-là au ciel, l'Église passera par
deux événements. La première, on appelle ça le tribunal de Christ, hein, parce que tous doivent comparaître pour recevoir selon le bien ou le mal que nous aurons fait dans notre corps. Pas une question de perdre le salut, mais une question de gagner des couronnes ou de perdre des couronnes, dépendamment si on a été fidèle, hein, si on a été fidèle dans toutes les choses que Dieu nous a demandées. Tous les petits services que vous rendez à votre frère ou à votre soeur ou à votre Église ont un impact sur votre éternité un jour, aura un impact sur votre éternité, ce que vous ferez et ce que vous gagnerez ni plus ni moins au ciel. Alors, c'est pour cela que le Seigneur, quand il dit « Occupez-vous jusqu'à ce que je vienne hein? », on pourrait ouvrir une parenthèse dessus, mais on n'ira pas là. Alors, il y aura le tribunal de Christ, et après avoir passé par le tribunal de Christ, il va y avoir les noces de l'agneau, où on va être assis avec lui à une grande table. Et ça doit être toute une table. C'est une image. C'est une image. Mais c'est une période de réjouissance hein, qui va durer le reste des 7 années au ciel. Et à la fin de ces 7 années, l'Église, hein, qui a été jugée, pas jugée, mais plutôt récompensée, hein, va revenir avec Christ, mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Hein, c'est pour ça qu'il y a un verset, il dit quand il parle que le ciel s'ouvre et qu'on voit Jésus s'en venir, et c'est écrit les appelés, les élus, hein, étaient avec lui. Les appelés et les élus, c'est nous, ça. Étaient avec lui, en vêtements de blanc. C'est lui qui allait en avant pour défaire les armées de l'Antéchrist qui attendent justement le retour de Jésus-Christ à Jérusalem pour l'en empêcher de prendre le contrôle de la terre et d'inaugurer cette période du millénium, pré-millénium, c'est-à-dire pré-mille. Moi, je suis de cet avis-là, de cette opinion-là. Et le Seigneur va revenir sur terre et instaurer une période de 1000 ans de paix. La paix que la terre n'a jamais connue. Une restauration que nulle autre génération ne verra que ceux qui seront là à ce moment-là. Alors le Seigneur va rénover la terre, il va restaurer la terre, il va aussi soumettre les nations, parce que c'était aussi écrit qu'à partir du jour 1 qu'il va mettre les deux, on pourrait même dire le jour 2, c'est écrit qu'il va paître les nations avec une verge de fer, c'est-à-dire qu'ils ne se plieront pas tout de suite, ça ne sera pas beau. Et nous, parce que nous aurons été fidèles avec lui, puis que nous serons revenus avec lui, nous aurons la tâche d'administrer toute cette terre. C'est là que nous, l'Église, on va rentrer dans le portrait. Alors, ces 1000 ans de paix, ben, c'est le millénium. À l'écran, vous avez la ligne verte qui est le temps. Hein, avant la croix, on voit la période de l'Ancienne Alliance. Il y a aussi la croix qui est après cette période. Ces gens-là de l'Ancienne Alliance, pour être sauvés, devaient regarder, espérer et attendre la solution que Dieu avait promise à Adam et Ève dans le jardin, qu'un jour, ils pourvoiraient un sacrifice. Hein? Et eux, leur espérance était en avant d'eux autres, la croix de Jésus. Nous sommes dans le temps de l'Église, c'est-à-dire la période qui est après la croix, le temps de l'Église, mais nous, on regarde à l'arrière et on croit en ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur cette croix, et nous acceptons le sacrifice que Dieu a pourvu pour le paiement de notre dette. Hein? L'homme ne pouvait pas payer, alors Dieu a pourvu. Un peu comme le chevaux que Dieu a pourvu à Abraham dans les branches. Alors Jésus-Christ était justement cette image de ce sacrifice que Dieu allait pourvoir. Et cette période de l'Église, un jour, terminera par l'enlèvement, hein, et commencera une nouvelle période, un temps de trouble tel que les hommes n'ont jamais vu. Hein? Jésus a dit que ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu depuis le commencement et qu'il n'y aura jamais. Et c'est un autre nom que l'on donne au temps du trouble de Jacob, parce que c'est le moment où ce que Dieu va ni plus ni moins réveiller Israël. Israël est endormi, hein, s'est assoupi, et Israël est comme ça, parce que Dieu l'a voulu ainsi pour que nous puissions entrer, être hantés à l'olivier, hein, l'olivier franc. Nous sommes l'olivier sauvage,
qui a été hanté à l'olivier franc. Et Jésus a pourvu cela, et lorsque l'enlèvement aura lieu, débutera le réveil d'Israël. Et la parole de Dieu dit que durant ces 7 années-là, les 2 tiers d'Israël vont périr, qu'il va se garder 1 tiers qu'il va épurer par le feu. Et au bout de ces 7 ans-là, Jésus-Christ revient, et c'est là qu'Israël reconnaît son Messie. C'est là que la nation d'Israël se convertit en bloc à Jésus-Christ, parce qu'il y a un verset qui dit « Ils verront celui qu'ils ont percé ». Il va y avoir un esprit de supplication qui va tomber sur eux, et soudainement leur intelligence va s'allumer, et ils vont voir que c'est Jésus. Et ils vont tout d'un coup réaliser qu'il était le Messie prophétisé dans la nuit des temps. Alors, ça c'est le moment du millénium qui se termine là, à l'autre bout de la flèche verte, et vous avez le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc va avoir lieu à la fin des 1000 ans, et c'est là que ressuscitent tous ceux qui ont remis à plus tard le salut, et il était trop tard. La mort les a surpris, ils ont traversé dans l'éternité sans sacrifice pour leurs péchés, alors ils doivent payer d'eux-mêmes. Le sang de Jésus ne s'appliquera plus à ce moment-là. Quand on meurt sans Jésus-Christ, on s'en va dans un lieu de séparation et d'attente. Et lorsque les 1000 ans sont passés, cet endroit-là est vidé. Et là, on trouve ça au chapitre 21, au jugement du grand trône blanc. Et on voit que la mort est le sceau des morts. Tout est rejeté devant le grand trône blanc, puis il n'y a plus de place pour eux. Le ciel et la terre s'est enfui, il n'y a plus de place pour eux. Et c'est le jugement final qui les attend. Alors, tous ceux qui se ramassent au jugement du grand trône blanc n'ont plus d'espérance. Leur sort est jeté à partir du moment qu'ils sont décédés sans Christ. Alors, après le jugement du grand trône blanc, mais là, il y a une nouvelle création, il y a la nouvelle terre, les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui est créée, et c'est l'état éternel qui commence pour nous, et c'est terminé, il n'y a plus de péché sur terre. Dieu a balayé tout ça. Alors, c'est ni plus ni moins le grand portrait pré-mille et pré-trib, les fondements de cette pensée.